avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit: oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. On ne se déplace pas quand on lit la parole. Il y a un frère qui est courbé là-bas. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et les serviteurs amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacaïroï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur: qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit: c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Merci pour la présence de chacun. Il y a parmi nous des invités qui sont venus pour assister à la cérémonie mariatale. Et quand les mariés seront là, veuillez me faire signe. J'ai toujours préféré que les mariés soient là pendant qu'on apporte la parole sur les mariages. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans des mariages. Parfois c'est parce que les gens n'ont pas suffisamment écouté l'enseignement sur les mariages. Alors nous aimerions également ne pas être longs, mais tout dépend de l'heure à laquelle les mariés vont arriver. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je crois que vous ne serez pas ennuyés. Nous attendons l'arrivée des mariés et nous avançons avec la parole. Et nous saluons les éminents serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. C'est le mariage du frère Tony et la sœur Grâce. Alors nous allons d'abord apporter la parole. Et quand ils seront là, nous pourrions arrêter pour les faire entrer. Mais souvent, ce n'est pas vraiment bon de procéder de cette manière-là. Parce que la parole, c'est le chef. Quand il y a des interruptions, parfois c'est pas bien. Ainsi, nous allons parler sur les temps de décision. Et là-dedans, notre pensée sera focalisée sur comment se marier dans les pays qui est le message du temps de la fin. Parce qu'il y a beaucoup de mélanges aujourd'hui. Frère Branham dit, les gens vivent comme au temps des juges. Au temps des juges, tellement qu'il n'y avait pas de prophète dans le camp, chacun faisait les choses de sa manière. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il est dit dans la brochure L'Absolu. Les gens aujourd'hui, ils sont en train de vivre sans consulter la loi du pays. Chaque nation a une loi
qu'on appelle la Constitution. C'est la loi suprême du pays. Et dans le message, nous avons notre Constitution. C'est ce que l'ange a dit dans la parole. Nous devons suivre ça scrupuleusement. Amen. Amen. Le temps des décisions. Frère Branham dit dans la brochure les véritables sauts de Pâques. Pendant que nous allons avancer, mettez dans l'esprit que Abraham avait pris la décision. Eliezer avait pris la décision. Rebecca aussi avait pris la décision. C'est sur ces trois personnages que nous allons circonscrire, que nous allons développer notre sujet. La décision d'Abraham, la décision d'Eliezer, la décision de Rebecca. Et toutes les trois décisions qui ont été prises, ils se sont attendus à Dieu. Amen. Amen. Toute décision que l'homme va prendre qui ne commence pas avec Dieu, cela aura des répercussions. Amen. Frère Branham dit au paragraphe 62-63, les véritables sauts de Pâques. Mais Dieu a tracé une voie telle que l'homme est placé dans une position où il est contraint de prendre une décision. L'homme ne peut vivre sur terre sans prendre des décisions. Dieu le contraint à se décider. Il doit prendre une décision. Et il vient un temps où vous devez prendre la décision de recevoir une instruction, où vous devez décider qui épouser. Amen. Amen. Vous devez vous décider qui épouser. Et vous devez prendre des décisions pour différentes choses. Un homme qui ne prend pas de décision, il est malade. Une femme qui ne prend pas de décision, elle est malade. Amen. Amen. Dans les domaines scientifiques, on les appelle les abouliques. Les gens qui ne prennent pas de décision. Dans la vie de l'homme, la décision est indispensable. Quand vous devez dire oui ou bien dire non, c'est une décision que vous prenez. Et chaque décision est une orientation que vous prenez. Si la décision est mal prise, il y aura des conséquences. Et Frère Branham dit, ce que vous êtes aujourd'hui, il y a 5 ans, vous avez pris la décision, c'est ce qui vous amène à ce que vous êtes. Maintenant, si ce que vous êtes dans l'échec, vous êtes dans quelque chose qui ne marche pas, c'est que la décision que vous avez prise il y a 5 ans, c'était une mauvaise décision. Amen. Amen. La vie de l'homme, l'homme doit prendre des décisions. Amen. Amen. Frère Branham, il continue. Et dans le jardin d'Éden, où il n'y avait que 2 garçons, l'homme fut contraint à prendre une décision. Et je pense que c'est fait afin qu'il montre ses vraies couleurs. La décision que vous prenez montre ce que vous êtes à l'intérieur. En d'autres termes, la décision révèle le caractère qui est à l'intérieur. Dites Amen. Amen. Vous pouvez tromper les gens. Moi je suis ceci, moi je suis cela. Nous vous attendons au moment de la prise de décision. Parce que la décision, c'est une orientation, c'est un choix. Amen. Amen. C'est une préférence. On vous présente plusieurs possibilités.
Vous regardez, il y a telle possibilité, il y a telle possibilité, mais moi, c'est ça la décision. Et dans votre vie. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est pour révéler ce qui est caché en vous. Parce que parfois l'apparence, elle est trompeuse. Voyez, Dieu ne regarde pas à nos apparences. Dieu regarde à nos cœurs. Amen. Dieu regarde à nous. Écoutez, frère Branham. Et je pense que c'est fait afin qu'il montre ses vraies couleurs. La décision qui est prise, c'est fait afin qu'il montre ses vraies couleurs. Ce qu'il est, pour révéler ce qu'il est au fond. Amen. Amen. Nous avons des gens aujourd'hui dans les messages qui se marient selon leurs coutumes. Ça montre que vous n'êtes pas dans les pays. Parce que dans les pays, on ne se marie pas comme ça. Amen. Amen. Dans les pays, on ne se marie pas. Il y a des gens, quand ils veulent se marier, il appelle dans son village. Et on voit une sœur débarquer. Tout ça, quand on regarde au fond, ce n'est pas la parole qui les unit, mais c'est la tradition, c'est la coutume. Ce mariage n'avancera pas parce que Dieu n'est pas à l'intérieur. Souvenez-vous, la Bible déclare ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Mais ce que l'homme a uni, ce que la coutume a uni, ça peut se séparer, ça peut se casser. C'est pourquoi nous devons nous marier selon la manière de notre pays. Amen. Amen. Frère Branham dit dans les instructions de Gabriel à Daniel, au paragraphe 133, il dit ceci. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur, Dieu ne traitera pas avec son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie. Les messages de l'heure. Revenez à l'origine. Et notre origine, c'est William Branham. En dehors du prophète, nous vivons au temps de Jésus, où chacun va faire ses choses. Le prophète Branham, c'est lui notre origine. C'est lui l'original. Tout ce que nous devons faire, ça doit être selon ce que le prophète a dit. Amen. Amen. Frère Branham nous montre. C'est presque chaque année que je vous lis cette citation. C'est presque chaque année que notre patrie, notre pays, c'est le message de l'heure. En dehors de ce message, nous n'avons pas un autre pays. Et chaque citoyen du pays doit garder les frontières. Ne déplacez pas les bornes. Les pays a des bornes qui ont été placées par les sont nos apôtres. Déplacez pas. Qu'elles ont été placées. Amen. Je disais que notre pays, le prophète dit, c'est le message de l'heure. Vous le croyez? Amen. Il dit,
Ainsi dit le Seigneur, Dieu ne traitera pas avec son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie le message de l'heure. Revenez à l'origine. Laissez tomber vos idées méthodistes. Laissez tomber vos idées baptistes. Laissez tomber vos idées presbytériennes. Laissez tomber vos idées pentecôtistes. Laissez tomber vos idées des assemblées. Des idées des unitaires. Des idées des trinitaires. Laissez tomber les idées des quintuplitaires. Et quoi encore de l'église de Dieu, des Nazaréens, des pèlerins, de la sainteté, de l'église de Christ, tous des mouvements antichrist. Amen. Amen. N'ayons pas honte d'écarter le langage choquant du prophète. La parole ne doit pas amadouer les gens. La parole doit dire aux gens la vérité. Et il n'y a pas de vérité. La vérité est sortie de Frère Branham. En dehors de ce qui est sorti du prophète, il n'y a pas de vérité. Frère Branham dit, les autres mouvements, ce sont des mouvements antichrist. Maintenant, comment toi tu vas quitter le message pour aller te marier à une protestante? C'est faux. Frère Branham dit, dès que vous faites ça, vous avez la disgrâce. Je crois que je vous lirai ça. Il y a beaucoup de mariages mixtes. C'est pourquoi quand nous parlons de ces choses, il faut que la crainte soit installée dans le peuple. Parce que si nous voyons, il n'y a pas la vie, les gens ne manifestent pas la nouvelle naissance. Parfois c'est le mariage mixte. Quand Akab avait fait ça, il avait perdu quelque chose de Dieu. Parce que Jézabel, son motif, c'était d'enlever sur le chemin. Faisons attention. Amen. Amen. Notre pays, c'est le message de l'heure. Amen. Amen. Frère Branham a dit, nous sommes ensemble. Il dit dans le mariage et divorce. Remarquez, il a parlé des méthodistes, des luthériens, des pentecôtistes, etc. Et il dit que tous ces mouvements, c'est antichrist. Antichrist signifie quoi? C'est anti la volonté de Dieu aujourd'hui. Parce que Christ, c'est la parole ouin. Christ, c'est ce message. Tous ces mouvements-là sont anti ces messages. Amen. Ils ne parleront pas la même chose que ces messages. C'est pourquoi nous, dans le message, nous devons faire attention de ne pas chercher à ce que les dénominations puissent nous aimer. C'est ce que beaucoup de pasteurs sont en train de faire. Ils cherchent à enlever la rigueur du message pour plaire aux pasteurs dénominationnels. Nous ne devons pas faire ça. Amen. Amen. Nous ne devons pas faire ça. Le temps de décision, l'heure est arrivée où vous devez dire les choses telles qu'elles sont. Parce que le message ne flatte pas les gens. Frère Branham dit, Dieu n'enverrait pas un message s'il n'y avait personne pour le recevoir. Mais s'il a envoyé le message, c'est qu'il y a des gens qui vont recevoir ce message. Et vous êtes là. Amen. Amen. Vous aimez le style de ces messages. Vous aimez la rigueur de ces messages. Si ces messages, nous commençons à enlever son caractère de rigueur, les gens vont abandonner. Amen. Parce que nous avons quitté les dénominations à cause de ces dieux ici qui nous parlent depuis nos cœurs. Amen. Amen.
C'est la vérité. Écoutez, j'ai relis ça. J'ai relis ça à ce qu'il a parlé contre les pentecôtistes, les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, tout ça. Paragraphe 179. Dans les mariages et divorces. Et c'est la même chose pour l'église qui refuse d'être fécondée. Dans l'âge où nous vivons maintenant, les gens refusent d'être fécondés pour produire des enfants de cet âge. Nous ne sommes pas des luthériens. Qui t'amène à cela, frère? Amen. Nous ne sommes pas des luthériens. Nous ne sommes pas des Wesleyens. Et nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Nous devons être les enfants de cet âge-ci par la fécondation de la parole de Dieu pour produire un enfant de cet âge. L'enfant sémence. Amen. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Pour amener les dons à l'église, et quand les dons ne parlent pas, vous en faites un problème. Frère Branham dit, mieux vaut une église remplie de l'amour de Dieu et une église remplie de dons. Les dons ne peuvent pas nous sauver. Et aujourd'hui, dans le message, les talons de mesure, ce n'est pas les dons dans l'église. Nous devons nous conformer à ce que le prophète a dit pour cet âge ici. Croire tout ce qu'il a dit, c'est ce qui fait la vraie identification de cet âge. Amen. Ne nous ramenez pas en arrière comme si nous étions des pentecôtistes, des luthériens, des méthodistes. Frère Branham dit, nous ne les sommes pas. Pourquoi? Parce que ce sont des mouvements antichrists. Christ, c'est cette colonne de feu que vous voyez au-dessus des frères Branham. Et ils ne croient pas à ça. Ils sont antichrist. Amen. Frère Branham dit, nous pouvons avancer. C'est la vérité, mes frères. Et donc, notre pays, nous avons compris, c'est le message de l'heure. Nous devons nous marier dans le message. Maintenant, regardez, en Israël, il y a un homme qui avait quitté son pays. Cet homme s'appelait Elimelech. Il avait son épouse Naomi et ses deux fils, Kiljon et Malcolm. Ils ont quitté Palestine, là où Dieu a promis de les bénir. Parce qu'il y avait la famine. Ils ont dit non, nous pouvons aller dans le pays de Moab. Parce qu'ici, il y a la famine. Quand ils ont quitté, quoi? Leur patrie. Alors que Dieu leur avait dit qu'un juif, quand il se retrouve dans un autre pays, il devient rétrograde. Amen. Frère Branham dit, quand ils sont allés là-bas, Elimelech, lui qui est la tête, il a trouvé la mort. C'était la conséquence de sortir du pays. Mes jeunes sœurs, suivez ça attentivement. Vous qui amenez les garçons catholiques à l'église, tu commences à lui dire, il faut dire amen à la parole. Laissez le Saint-Esprit faire ce travail. Même vous les jeunes frères qui prenez des filles dans le monde pour les amener dans le message, cela n'existe pas dans le pays. Amen. Ça n'existe pas dans le pays. Regardez, Elimelech a trouvé la mort. Alors que il savait qu'un juif en dehors d'Israël,
il est rétrograde. Lisons Frère Branham. Frère Branham dit ceci, au paragraphe 51. Le parent rédempteur, il dit, là je suis en train d'insister sur le pays. Notre pays, c'est le message de l'heure. Et je vous ai dit, c'est presque chaque année que je reviens à cette citation pour vous garder que nous sommes différents de ceux qui sont dans le monde. Amen. Amen. Paragraphe 51. Rabbanam dit ceci. Et il y eut une famine dans le pays d'Israël. Et la première erreur qu'un juif ne pourrait jamais commettre, ce serait de quitter son pays. Dieu leur a donné ce pays. Quand il fit donner à Abraham, Dieu lui a dit de ne pas les quitter. Et il fit une erreur. Quand il descendit à Guérard, il y eut des ennuis. Un juif ne doit jamais quitter la Palestine. Et Frère Branham dit, dans l'alliance confirmée d'Abraham, c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Il devient un juif intérieurement. Amen. Amen. Donc nous qui avons le Saint-Esprit, nous ne devons pas quitter notre pays, notre patrie. Sinon cela fera de nous des rétrogrades et les ennuis vont nous suivre. Vous les parents, enseignez ça à vos enfants. Amen. Amen. Enseignez ça à vos enfants. Il dit ceci. C'est l'endroit qui lui a été alloué. Et ils ont été chassés dans le monde entier. Et maintenant, ils sont en train de retourner. Il continue à parler. Naomi s'en était allée à cause de la famine. Naomi et Elimelech. Et ils s'en sont allés au pays de Moab. Le paragraphe 54. Et voyez, en quittant la terre promise, même si c'était dur pour s'établir dans un autre pays, cela ne suscita que des ennuis. Et à chaque fois qu'un croyant sort du domaine que Dieu lui a donné, souvent, quand il sort, il entre dans la politique. Il entre dans ceci, il entre dans cela. Il sortit du domaine de son ministère. Voyez ça. Quand un chrétien sort de ce territoire-là, eh bien je vais sortir ce soir pour aller passer un moment au billard avec le gars. Voyez, tu quittes les messages, tu pars jouer les jeux d'argent. Tu sors du pays. Même s'il y a la crise, comment l'ange a dit nous ne pouvons pas jouer au jeu d'argent. Ainsi dit le Seigneur, personne n'arrêtera ça. Amen. Amen. Il faut obéir à ça. Quand on vous voit dans les histoires de jouer au jeu d'argent, l'autre est là, le jeu comme le winner. Vous sortez du territoire. Vous sortez du pays. Et Dieu n'est plus avec vous. Amen. Amen. C'est très important. Je suis en train d'insister sur les pays. Donc nous voyons que sortir du pays, cela est accompagné des ennuis. Peut-être que je suis devant les gens qui sont en train de vivre les conséquences de la sortie du pays. Dieu te demande de prendre la décision de retourner vite dans le pays. Il a les bras ouverts pour accueillir chacun. Amen. Amen. Notre pays, c'est le message. C'est pourquoi Abraham, en tant que prophète, il vivait là avec les païens, avec des païens. Il a dit non, mon fils a une lourde charge. Suivez attentivement.
Abraham savait que Isaac le remplacerait. Il ne peut pas se marier à n'importe qui. Parce que la femme peut ruiner le ministère de nom. La femme peut ruiner ta vie. Il faut faire attention. C'est par elle que le péché est entré. Branham dit elle est l'instrument de Satan. Si elle n'a pas l'esprit de Dieu, il t'amène à cela. Amen. La femme peut ruiner ta vie. Tu peux être un grand homme selon le plan de Dieu, mais à cause d'un mauvais choix, la femme t'étouffe. Elle t'étouffe. Elle va casser tes relations. Voyez ça? Il y a des hommes qui peuvent constater ça dans leur vie. Mais il y a encore une voie de retour pour rentrer dans le pays. Amen. Amen. Notre pays, ce n'est pas Israël, c'est le message de l'heure. C'est ça notre pays. Frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur. C'est ça notre pays. Et nous devons faire les choses selon la loi de notre pays. Amen. Amen. C'est la vérité. Je veux que je puisse aller lentement comme ça. Quand les mariés seront là, veuillez me faire signe. Ils sont déjà là? Ok, j'avance lentement parce que je veux que les gens saisissent. D'ailleurs, je peux même entrer en Lingala pour que les gens comprennent ces choses. Que quand Elimelech, quand Naomi, avec leurs enfants, Kiljon et Maklon, sont allés dans le pays de Moab. Ils étaient sortis du pays. Et les conséquences devraient les suivre. Elimelech a trouvé la mort. Kiljon, Maklon, ces deux fils-là ont aussi trouvé la mort en laissant Ruth et Orpa comme étant des veuves. Et ils ont trouvé la mort. Elimelech, Kiljon, Maklon, c'était la main de Dieu. Parce que tant que vous sortez du pays, la grâce n'est plus avec vous. La grâce se trouve seulement dans le pays. La protection se trouve dans le pays. Tous ceux qui demeureront dans ce message, la grâce va les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. Amen. Tu sors du message, la grâce n'est plus avec toi. La grâce n'est plus avec toi. La colonne de feu n'est plus avec toi. Tu peux te forcer, mais Dieu n'est plus avec toi. Amen. Amen. C'est très important qu'on insiste sur ça. Amen. Amen. Frère Branham dit, suivez attentivement. Je suis en train de les prendre pêle-mêle pour que nous comprenions. Voyez, donc nous ne devons pas sortir de notre pays. Nous ne devons pas sortir de notre territoire. Nous ne devons pas sortir du message. C'est pourquoi quand Abraham a vu qu'il était entouré de païens, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, il a dit non, mon fils ne prendra pas une femme parmi ce peuple. Toi, parent, il faut amener tes enfants à avoir confiance aussi en toi. Tu es capable d'arrêter quelque chose de mal qui arrive à ton fils ou à ta fille. Ne sois pas là aveuglé par l'argent, parce qu'on t'a amené quelqu'un qui a de l'argent. Tu oublies ce que le message a dit.
Il y a des parents qui marient leurs filles aux gens qui sont dans les dénominations. Sache-le que tu as vendu les droits de naissance. Il faut marier votre fille, votre fils, selon la parole de Dieu. C'est ce qui compte. Amen. C'est selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Abraham, il a envoyé Eliezer, les serviteurs le plus anciens, les serviteurs fidèles, pour aller dans sa patrie, dans la patrie d'Abraham. Dites Amen. Amen. Qui était Abraham? Il était un prophète. Il voyait le futur. Il voyait le travail qu'aurait Isaac. Amen. Amen. Frère Branham dit, pourquoi Abraham a fait cela? Pourquoi il a envoyé Eliezer? Pourquoi et comment nous devons nous marier dans les pays? Je suis là. Comment nous devons nous marier dans les pays? Notre pays, c'est le message de l'heure. Comment nous devons nous marier? Frère Branham dit, nous sommes ensemble dans un temps de décision. Le prophète dit au paragraphe 40, puis le paragraphe 45. Écoutez les prophètes. Comment nous devons nous marier? Il dit, je me demande pourquoi Rebecca était venue avant toutes les autres jeunes filles. Savez-vous que Rebecca et Isaac avaient des liens de sang? Amen. Dans le pays, nous devons nous marier par les liens de sang. Dites Amen à cela. Nous ne devons pas nous marier par Kebaï. Nous devons nous marier par les liens de sang. Et ces liens de sang, ce n'est pas selon nos coutumes. Ce n'est pas les sangs biologiques. Non. Les liens de sang, c'est la nouvelle naissance. En réalité, le frère se marie à la nouvelle naissance qui se trouve dans la chair. C'est ça le lien de sang. Écoutons le prophète. Comment nous devons nous marier dans les pays? Il dit ceci. Je suis au paragraphe 40. Un temps de décision. Ok. Un temps de décision. Je me demande pourquoi Rebecca était venue avant toutes les autres jeunes filles. Savez-vous que Rebecca et Isaac avaient des liens de sang, des cousins? Et l'épouse de Jésus-Christ a des liens de sang avec Jésus. Une épouse rachetée par le sang. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été conduite par l'esprit. Il y avait une connexion en cours. Il y avait une union en cours. Amen. Peu importe celui-ci, que celui-ci marche, que celui-là marche, je vais marcher de toute façon. Peu importe. Voyez, la vie est dans le sang. Et la vie qui est dans le sang, la vie est dans l'église. Le chrétien né de nouveau par l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la vie. Le lien de sang avec Christ, l'esprit de Christ dans le sang de Christ, conduisant un enfant de Christ, la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Voyez ça?
il insiste sur la nouvelle naissance. C'est pourquoi je pense aujourd'hui que ceux qui sont nés de nouveau, les gens remplis du Saint-Esprit, sont en contact avec Dieu et sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous devons nous marier dans les pays selon les liens du sang. Frère, tu veux te marier, Dieu ne regarde pas à la forme extérieure. Ma soeur, Dieu ne regarde pas à la forme extérieure. Il regarde au lien de sang qui est la nouvelle naissance. Amen. Le choix d'une épouse. Le paragraphe 62. Frère Branham dit, bon, car il convient, et bongi, pour un chrétien qui choisit une épouse, de choisir une femme qui soit authentiquement née de nouveau. Quelle que soit son apparence, ce qu'elle est en elle-même, c'est ce qui lui fait donner sa mesure. Vous voyez, Frère Branham, il dit, il faut se marier à une femme qui est authentiquement née de nouveau. Amen. Amen. C'est ça le lien de sang. La chose qui a poussé Abraham a envoyé Eliezer dans sa patrie, c'était pour chercher le lien de sang. Parce que dans le pays, on se marie par les liens de sang. Amen. Amen. Comment? Si le lien de sang c'est la nouvelle naissance, tu dois aller prendre une femme ou bien un homme chez les dénominations. Là-bas, ils n'ont pas de lien de sang. Frère Branham dit, la nouvelle naissance est seulement dans le message. Amen. C'est seulement dans le message. Exclusivement dans le message. Amen. En dehors du message, la nouvelle naissance n'existe plus ailleurs. Parce que ce message, c'est le programme de Dieu. La totalité de Dieu est contenue dans ce message. Quand vous quittez le pays pour aller vous marier ailleurs, les ennuis vont vous suivre. Parce que tu ne vas pas te marier selon les liens de sang. Le lien de sang, ce n'est pas Moutetela qui se marie à Moutetela, Moulouba qui se marie à Moulouba, Moukongo à Moukongo. Non! Si vos mariages sont basés sur des coutumes, sachez-le que c'est des tours de Babylone. Et Dieu descendra, il va démolir cela. Amen. On se marie selon les liens de sang. Et c'est quoi les liens de sang? Dans le sang, il y a l'esprit. Et l'esprit, c'est la nouvelle naissance. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous avons compris quelque chose? Amen. Les mariés sont arrivés. Je vais devoir lire quelque chose et puis ils vont entrer.